Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. J'ai à cœur de vous partager cette histoire que vous connaissez sans doute très bien. C'est le passage, le moment où Jésus va guérir un lépreux. Je crois que ce moment tellement particulier finalement trouve un écho, trouve une résonance dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. J'aimerais lire avec vous Luc chapitre 5, versets 12 à 14. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Alléluia. Nous sommes ici dans un passage où Jésus va guérir un lépreux. Un lépreux, à l'époque de Jésus, était considéré comme impur. Finalement, la Bible dit que lorsqu'un lépreux était à proximité d'autres personnes, d'un groupe de personnes, et pouvait entrer en contact avec d'autres personnes, il devait avant tout crier « impur, impur » pour se signaler. Un lépreux, finalement, était celui qui vivait déjà à l'époque de Jésus, la distanciation sociale. Ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre à cause du coronavirus, à cause de finalement cette épidémie, était déjà une réalité que vivaient certaines personnes à l'époque de Jésus. La distanciation sociale que nous vivons aujourd'hui est la conséquence d'un virus, d'une épidémie, mais à l'époque de Jésus, celle que cet homme vivait était aussi la conséquence d'un virus et d'une épidémie, d'un virus transmissible, la lèpre. Et j'aimerais vous dire que finalement, devant ce que nous sommes en train de vivre, nous voyons ce que cet homme déjà vivait à son époque. Mais nous voyons aussi comment Jésus est celui qui s'affranchit de toute limite, de toute barrière, afin de pouvoir bénir celui qui est séparé de son prochain. Et ici, l'impureté que pouvait vivre ce lépreux avait plusieurs conséquences. Tout comme aujourd'hui, le péché dans une vie a plusieurs conséquences. On sait ici que finalement la lèpre avait comme conséquence de nous séparer, de nous éloigner les uns des autres, mais avait aussi cette conséquence de nous éloigner de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous au travers de ce passage, comment Jésus est celui qui rend l'impossible possible. En préparant cette pensée, finalement, j'avais à cœur cette réalité que peut-être nous vivons. À cause du péché, à cause de la conséquence du péché dans nos vies, peut-être qu'aujourd'hui, bien avant l'épidémie que nous sommes en train de vivre, nous vivions des distanciations sociales. Peut-être que nous nous sentons éloignés de Dieu. Et peut-être que nous nous sentons éloignés aussi de nos proches, éloignés de nos frères et sœurs, éloignés de certaines personnes qui nous entourent. Il y a peut-être dans certaines maisons, dans certaines familles, des parents éloignés de leurs enfants, des enfants éloignés de leurs parents. Il y a peut-être cette douleur aujourd'hui causée à cause peut-être des conséquences du péché ou d'autres choses, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a cette blessure, cette distanciation sociale qui existe et qui nous fait tellement de mal. À l'époque de Jésus, imaginez-vous ce lépreux. Ce lépreux qui, toute sa vie, était isolé. Toute sa vie, finalement, devait être éloigné des autres. Quelle situation terrible! Imaginez-vous vous retrouver, finalement, éloigné de certaines personnes, ne pas pouvoir avoir une vie normale, une vie où vous pouvez peut-être aimer une personne, une vie où vous pouvez peut-être vous rapprocher de certaines personnes, ou même des membres de votre famille. C'est terrible la situation que vit cet homme, tant au point de vue spirituel, puisqu'il est séparé de Dieu, il a cette interdiction d'aller au temple, il a cette impossibilité de se rendre au temple et de vivre la communion fraternelle et la communion avec Dieu. Et c'est finalement une blessure, une difficulté spirituelle, mais aussi une difficulté morale et émotionnelle. De se dire finalement ma vie c'est ça. À chaque fois que je croise des gens, je dois crier impur, impur. Et peut-être que là où vous êtes, vous vous sentez peut-être indigne. À cause de choses que vous avez fait, à cause d'une situation familiale ou de ce que vous traversez, vous vous dites mais moi je ne mérite pas à ce que les gens s'approchent de moi. Et finalement vous vous sentez comme là séparé, coupé des autres. Et cette distanciation sociale, parfois elle existe dans chacune de nos vies. Mais ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est que en Jésus, grâce à Jésus, ce qui était impossible devient
possible. Jésus est celui qui nous a franchi de toute limite, de toute barrière, pour nous permettre de sortir de ce mal, de sortir de ces situations, de sortir de nos impuretés, de sortir finalement de tout ce qui dans nos vies nous empêche d'avancer. Et nous voyons ici, premièrement, que si l'impossible devient possible en Jésus, si la distanciation sociale, que cet impur, que finalement ce lépreux va pouvoir finalement se dégager et arrêter de vivre, si cela est rendu possible, c'est premièrement parce que nous lisons au verset 12 que Jésus était dans une des villes. Vous savez, j'aime la parole de Dieu puisque c'est un livre tellement précis. C'est un livre qui nous donne tellement d'indications précises sur la venue du Messie, sur les circonstances de sa venue, la façon dont il va venir. Les prophètes avaient annoncé depuis longtemps que ça serait au travers d'une vierge que Dieu allait envoyer finalement le Messie, allait permettre que le Messie arrive. Il y a tellement de précision dans la parole de Dieu. Et pourtant ici nous sommes devant une imprécision. Nous sommes devant finalement quelque chose qui nous laisse perplexes. On nous dit que Jésus n'est pas quelque part de ciblé, il est dans une des villes. Ce qui nous laisse supposer quelque chose, finalement, c'est que ici, si la Bible, qui est un livre a priori tellement précis, finalement ne donne pas de précision, c'est peut-être pour que nous puissions réaliser ce qui est le plus important. Au travers de ce qui est écrit ici, c'est que premièrement, Jésus, finalement, s'est approché de ce lépreux. Jésus s'est approché. C'est-à-dire que nous aurions beau croire que l'impossible devient possible à partir du moment où nous nous approchons de Dieu. Mais la réalité, c'est que si les choses peuvent devenir possibles dans nos vies, c'est d'abord parce que Jésus s'est approché de nous. C'est d'abord parce que finalement Jésus était là. Et on nous dit que Jésus était là dans une des villes. Mais dans une de ces villes, il y avait ce lépreux. Et là où vous êtes, vous pouvez vous dire, oui, mais j'ai l'impression que Jésus est plus dans la vie de cette personne. J'ai l'impression que Jésus est plus dans telle ou dans telle circonstance, dans telle et dans telle situation. J'aimerais te dire que Jésus est là. Jésus est là. Et personne, aucun d'entre nous, nous ne pouvons nous vanter finalement de vivre la grâce et la bénédiction de Dieu parce que nous nous approchons de lui. La Bible dit ceci. Que finalement, tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, chacun d'entre nous, à cause du péché, à cause d'un virus, à cause d'une épidémie, nous étions éloignés. Nous étions séparés dans une distanciation sociale d'avec Dieu et d'avec les autres. Mais Jésus s'est approché. Jésus s'est approché de nous. Et là où vous êtes, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, qui est la conséquence du mal dans ce monde, qui est la conséquence du péché, j'aimerais te dire que Jésus est là. Jésus s'est approché. Et il faut que finalement, comme cet homme, nous puissions premièrement le constater et le réaliser. Deuxièmement, l'impossible va être rendu possible, la distanciation sociale va être brisée en Jésus, puisque Jésus premièrement s'est approché, mais deuxièmement, Jésus va se révéler. On nous dit que cet homme couvert de lèpre, l'ayant vu. Et dans tout ce que nous pouvons vivre, traverser, il est important de garder les regards, non pas sur ce uniquement nous vivons, non pas uniquement sur le mal, non pas uniquement sur les conséquences du péché, non pas uniquement sur notre lèpre, sur nos impossibilités, sur nos difficultés, mais aussi sur la solution. Alléluia. Un jour, un prophète de la Bible, le prophète Michée, dira ces paroles pour moi. Michée chapitre 7, verset 7, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Amen. Michée pourra dire ceci au verset 7, pour moi je regarderai vers l'Éternel. Et cet homme, couvert de lèpre, qui devait sans cesse regarder à sa situation et crier impur, ne vous approchez pas de moi. C'est comme si finalement il avait ce masque qui disait, mais vous approchez pas de moi, j'ai peut-être le virus, vous l'avez peut-être, mais en tout cas, il faut qu'on garde une certaine distance. Lui qui devait finalement être privé de cette condition de vie où il pouvait s'approcher des autres, où il pouvait s'approcher de Dieu, finalement, il va faire le plus important. C'est regarder à Jésus. Et j'aimerais vous dire que
malgré la distance qui vous sépare les uns des autres, malgré la distance qui peut exister dans un foyer, malgré la distance qui peut exister dans votre cœur vis-à-vis de Dieu, vous pouvez, grâce à Jésus, parce qu'il s'est approché, vous pouvez le regarder. Vous pouvez regarder Dieu, vous pouvez regarder à lui et vous pouvez dire comme Michée, je sais que le Dieu de mon salut m'exaucera. Alors finalement, si l'impossible devient possible, c'est parce que Jésus s'est approché, c'est parce que Jésus s'est révélé et que nous pouvons le voir, mais c'est aussi parce que Jésus nous a touchés. La conséquence de cette dernière réalité, c'est que cet homme, ce lépreux, finalement, va faire une prière. Lui qui va finalement voir Jésus s'approcher dans sa vie, s'approcher de lui. Lui qui va pouvoir tourner les regards vers Jésus parce que Jésus va se révéler là où il se trouve dans sa situation. Ça va être celui aussi qui va prier. Et cette prière va avoir pour conséquence que Jésus va le toucher. Et ma prière, c'est que là où vous êtes, Jésus puisse toucher votre vie, toucher votre famille, toucher les circonstances et situations que vous pouvez vivre et traverser afin de pouvoir transformer, rendre l'impossible possible. Je sais et je suis convaincu qu'une fille, qu'un fils peut donner sa vie à Jésus, qu'un mari peut donner sa vie à Jésus, qu'une épouse peut donner sa vie à Jésus, que là où il y avait finalement de la haine, de l'amertume, tout ce qui était les conséquences du péché qui nous maintenait éloignés, je suis convaincu que Jésus peut transformer ces situations afin de rendre l'impossible possible. Mais cela va passer finalement par la conséquence de la grâce qui nous est révélée. L'action que cet homme va ici poser, c'est-à-dire de s'approcher de Dieu et de prier. De prier. Et regardez cette prière que cet homme va faire. Il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ici, littéralement, ce qu'il va dire, c'est, Seigneur, si tu le veux, si c'est ton désir, tu peux. Littéralement, tu as la dynamis, tu as la puissance, la capacité, la force, la puissance, la dynamite nécessaire pour accomplir cela. Tu peux le faire, Seigneur. Et bien souvent, nous sommes comme cet homme. Nous ne doutons pas de la capacité de Dieu à agir, mais nous doutons de sa volonté. Est-ce que Dieu veut agir dans ma vie? Et dans cette prière, nous sentons que cet homme, finalement, ne doute pas de ce que Jésus est capable de faire. Mais il se demande, mais est-ce que tu veux le faire? Et peut-être que là où vous êtes, devant vos erreurs, devant le péché, devant la haine, devant les situations où vous avez peut-être votre part aussi de responsabilité, vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi Dieu agirait-il dans ma vie? Oui, c'est vrai qu'il s'est approché de moi, je le sais, la Bible m'enseigne que Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils. Oui, je sais aussi que je peux me tourner vers lui, je peux le regarder et trouver en lui la force, finalement, de faire face, de surmonter ce que je traverse. Mais vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi Dieu exaucerait-il ma prière après tout ce que j'ai fait? Après tout ce qu'il se passe dans ma famille, après tout ce qui se passe dans mon foyer, dans mon couple, dans mon cœur? Mais pourquoi Dieu agirait-il dans ma vie? Eh bien, finalement, nous sommes parfois comme cet homme qui ne doute pas de la capacité de Dieu, mais de sa volonté à agir et de déployer cette capacité dans nos vies. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu est celui qui veut agir dans ta vie. Tout comme il va répondre à la prière de cet homme, finalement en disant « Je le veux ». Je le veux. Non pas parce que tu as des mérites, non pas parce que tu es meilleur, non pas parce que tu n'as jamais fait d'efforts, je le répète encore une fois. Ne te persuade jamais que pour atteindre Dieu, il faut que tu aies un certain standard spirituel. La Bible dit que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas devant Dieu de quelqu'un de plus méritant ou pas qu'un autre. Mais je crois que si Dieu veut agir dans ta vie, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Et peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, ne doute jamais de cet amour manifesté pour toi. Dieu t'aime, Dieu est fidèle, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Et cet homme va le réaliser au travers de la réponse de Jésus, je le veux, sois pur, sois pur. Et aujourd'hui, c'est peut-être la parole que Dieu aimerait te dire. Dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, peu importe la distanciation sociale qui existe dans ta vie, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des autres, peu importe les conséquences que le péché a eues, ne doute jamais que la volonté de Dieu, c'était de venir sur la terre afin de détruire les œuvres du diable, d'enlever les conséquences du péché et d'y placer, d'y mettre finalement sa grâce. Dieu est celui qui n'a pas changé.
ce qu'il a fait, la victoire qu'il a acquise à la croix, elle peut être tienne aujourd'hui si finalement tu te tournes vers Dieu. Tu réalises qu'il s'est approché, que tu peux le regarder. Et si tu laisses le Seigneur te toucher. Alors ma prière pour terminer, c'est simplement que le Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes. Peu importe la situation, je crois, je suis convaincu que si vous réalisez que Dieu vous aime, alors l'impossible devient possible. Soyez bénis et à très bientôt, je l'espère.